Hola, salut à tous. Le chapitre 755 de Kingdom est là. On y va. Pré-page, c'est une page couleur et on nous met exposition Kingdom Chine au Kanazawa Hall du 28 avril au 26 mai dans le musée des beaux-arts du 21e siècle de Kanagawa. Troisième film est live. Kingdom, La Flamme du Destin, en salle le 28 juillet dans toutes les salles au Japon. Un autre message, 87 millions de tomes vendus dans le monde et ils font la promotion du tome 68 qui, en gros, est déjà sorti. Le tome 68 est à succès déjà en vente. Ok. Autre message d'Afecha qui est la bataille décisive de Qin contre Zhao Ajian est un immense échec. La voie de retraite qui se trace devant eux est teintée de sang. Et là, c'est la fin du chapitre. Fin du chapitre. C'est les fins des, on va dire, des petits messages d'Ashueisha. Et en gros, la page couleur, c'est Shin avec son armure, quoi. On voit en fait que en fond derrière, c'est tout rouge, genre comme si le ciel était tout rouge, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Et le titre du chapitre, c'est Le jour fatidique. Ok, ok. Allons-y, hein. On s'est arrêté en gros quand So, en gros, il est à la frontière, quoi, se bat contre les soldats de Jao, et Yashin et Lishintai, quoi, ils viennent en gros intervenir pour en gros créer une ouverture pour pouvoir en gros atteindre Chin à nouveau, parce qu'ils sont à la frontière entre Chin et puis Jao là. Donc, c'est parti. Combats sont en cours, on voit des soldats qui se déplacent, des blessés, quoi, fatigués, et on voit qu'en gros ils ont réussi à passer la frontière apparemment, ils font «Oh, c'est fini, on est sauvés, on est sauvés!» Ils sont rassurés, quoi, on nous montre bien qu'il fait «Allez, allez, allez!» Il motive les gens à se dépêcher, de se déplacer, on nous montre le leader d'infanterie, il fait «Les blessés d'abord!» On nous montre un autre qui fait «Infanterie en avant!» Et là derrière on voit quelqu'un qui fait, un anonyme qui fait «Laissez passer le chariot portant des nus!» Et là, en gros, on voit en fait que il y a une voie qui a été ouverte, quoi, créée grâce aux soldats de Ishitai et ceux de Hosen menés par So, quoi. En gros, ils bloquent les soldats de Jao, quoi, qui veulent intervenir. Et en gros, les soldats de blessés d'Ishitai passent dans la voie royale qui a été créée, entre guillemets, quoi. En gros, il y a une voie royale qui est créée, quoi, mais les combats se déroulent toujours entre la voie royale, quoi. Donc, voilà. Et là, on nous montre Shin maintenant. Il est avec N, Kyokai, Ten. Et là, on voit Biais, patron, il fait Hé! Et un autre fait tout le monde est là. Personne n'a été laissé derrière. Et on voit Biais qui fait on a réussi, Shin! Derrière, on nous montre So, qui fait un regard sérieux, quoi. Il n'a pas l'air très content. Il fait alors, c'est Lishintai, hein. Vous avez réussi à survivre par je ne sais quel moyen. Et là, on le voit qu'il s'avance, quoi. Et vu la tête qu'il tire, on dirait qu'il est pas content, quoi. Et bien, d'ailleurs, ça le surprend, il fait, hein. Il comprend pas. Et là, on nous montre. Ah non, c'est Shin qui s'est avancé. C'est Shin qui s'est avancé, quoi. En gros, Shin s'est avancé vers So et il voulait lui mettre une droite. Mais So a bloqué le poids de Shin, quoi. Donc, en gros, So bloque le poids de Shin. Et en gros, les gars de Shita ne comprennent pas. Bien fait. Shin Shin énervé fait. Vous autres de l'armée d'Osen, vous avez laissé bourrer l'armée de Kanki sans rien faire. Et là, derrière, So fait. Tu as raison, je n'ai pas d'excuses. Nous étions à Atsuyo en train de réfléchir alors que nous savions que vous étiez dans le sale drap. Derrière sa copine de So fait. Cependant, c'est Messire So qui a essayé de vous sauver jusqu'au bout, pour information. Et Shin fait. Alors Osen l'a arrêté, hein. Derrière, So fait. Bien sûr. Même si nous étions mobilisés, notre arrière-garde aurait été la cible de l'armée de Romo. En plus de cela, l'armée principale de Seika se serait préparée pour être déployée au même moment. C'était donc impossible de sauver Kanki, peu importe ce que l'on faisait. Il continue en disant nous sommes tombés dans l'irrésistible piège de Riboku au moment où nous avons commencé à conquérir le nord de Jao. Et Shin derrière qui en gros qui enlève son point qui était bloqué par. Ah non, c'est pas So qui a arrêté le point, c'est la copine de So qui a arrêté le point. Ah ouais, parce que j'ai la main, elle est bizarre, quoi. Donc en gros, So, en gros, Shin s'avance vers lui, quoi. Le point de Shin s'avance vers de So, quoi. Et sa copine, Shiryo, je crois qu'elle s'appelle, elle a bloqué le point de Shin, quoi. Donc là, on voit Shin qui enlève son point maintenant. Et il fait je le sais, ça. On voit qu'il regarde le sol, quoi. Il est frustré, il serre les dents. Il fait
Je pense aussi que le résultat aurait été le même, même si vous étiez venu. Mais même dans ce cas, hélas, Sheo fait, si tu en es conscient, alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée de diriger ta fureur contre mes cerceaux. Alors laissez-moi... Et là, Rachid fait, alors laissez-moi aller frapper au Sen. Et on voit Asso qui fait, tu sais bien que je ne te laisserai pas faire ça. Malheureusement, ta rage devra être contenue jusqu'à la prochaine attaque contre Riboku. Et quand il dit ça, on nous montre en gros Osen, en gros dessus sur un balcon quoi, dans la forteresse où ils sont actuellement. Là on regarde Shin quoi, très énervé. Tss, il fait comme ça. Derrière Atsuo, où est basé Osen, la voix tout fait. Lee Shintai, accompagné de l'armée de Sceaux, retourna à Atsuo. Durant le conseil militaire, Karyoten expliqua ce qui s'était passé au-delà de Sekirei, tandis que Shin desserra à peine les dents. Et 4 jours après l'arrivée de l'Ishintai à Atsuo, oui, on voit, on voit en gros des cavaliers qui arrivent quoi, à Atsuo, et on voit que c'est Moten. Moten s'en est sorti. Shin voit Moten, quoi. Il est surpris, mais derrière, on voit qu'il est content, quoi. Et, euh, et Shin fait Moten, tu en vis? J'étais vraiment inquiet pour toi. Et Moten fait comme attendu, l'Ishintai a été plus rapide. Je suis heureux qu'on se retrouve, Shin. Et là, en gros, on voit les gars de l'unité de Moten quoi fatigués parce qu'en gros ils sont dépêchés quoi pour atteindre Atsuo quoi et là derrière on les voit qui parlent, ils font, ah ils sont aussi en vie et là en gros la voix tout fait la Gakuka arriva enfin. Mhm. Et continue en disant, et quelques jours après ça, une poignée de soldats de Kanki ayant réussi à survivre continua à traverser la frontière jusqu'à arriver à Atsuo. C'est Lushintai, la Gakuka et les survivants de l'armée de Kanki restèrent 15 jours à Atsuo. En prévision l'attaque de l'armée de Jao tout en soignant. En prévision l'attaque de l'armée de Jao tout en soignant leurs blessures, cependant, l'armée de Jao ne montra aucune volonté de traverser la frontière. Les Shintai et les autres suivants qui avaient été mobilisés furent alors autorisés à retourner chez eux. Hein? Ils retournent à Jao, ils retournent à Tid, donc il va retourner dans son palace. Oublie pas, Shin a un palace maintenant. Il a plus sa cabane de paysans, quoi. Donc, Shin retourne chez lui, ok. On voit un cortège, quoi, de plein de soldats qui sont en train de rentrer, quoi. La voix continue en disant, en d'autres termes, les Shintai, la Gakuka et les survivants de l'armée de Kanki entamèrent le chemin du retour. Cependant, leurs pas, marqués par leur défaite, étaient lourds. On les voit qui marchent. On nous montre Marron à cheval, quoi, qui se déplace tranquillement. Et on voit qu'il entend quelqu'un qui siffle derrière lui, ça l'interpelle. Et, euh, et, euh, et là, en gros, il fait Hey, Shin les Shintai. Et Shin fait Ouais. On voit Shin qui est avec. Shin est en train de se déplacer à cheval avec Moten, quoi. Les deux sont en train de parler sur le chemin de retour pépère, quoi. Il y a juste Karyoten, pas très loin d'eux, qui écoute la discussion, quoi. Mais elle intervient pas, quoi. Donc, en gros, Marron appelle Shin, il fait Shin les Shintai. Et Shin fait Ouais. Et Marron fait Dis-moi, que comptez-vous faire à partir de maintenant? Et Shin fait Maintenant que Kanki est mort. Ok. Attends. Ok, 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 ok. Donc, en gros, il appelle Shin, quoi, il fait Shin li Shintai. Et Shin fait Oui. Et là, derrière, en gros, Shin le regarde et lui fait Dis-moi, que comptez-vous faire à partir de maintenant? Maintenant que Kanki est mort, vas-tu constituer ta propre armée? Et Marron, l'air blasé, fait Tu plaisantes. C'était l'armée de Kanki uniquement car il est en été le chef. Je n'ai fait que le suivre. Et là, derrière, Ten fait Alors, l'armée de Kanki sait d'exister ici? Et on voit Marron, il fait Shin le regarde et fait Vous comptez redevenir des bandits? Et Marron fait On voit qu'il y a Boten qui écoute aussi attentivement, quoi. Donc Marron regarde Boten du coin de l'œil et il fait Ce serait mieux pour moi, car je me sentirais plus à l'aise. Mais le chef ne me permet pas de le faire. Et Shin fait Kanki ne te permet pas. Et là, Marron fait Durant cette bataille, Ogiko a délivré le message du chef. Et là, on nous montre en gros la discussion entre Ogiko et Marron dont on savait pas que c'était dit, quoi. C'était caché par Ala Sensei, quoi. Donc, Ogiko est fait, dans le flashback, il fait si je viens à mourir, je veux que tu diriges le reste, car une fois dispersés, ils redeviendront des bandits et vivront dans l'ombre. Ce sont tous des déchets qui ne devraient pas mourir comme des gens normaux. Alors, ne les laisse pas vivre comme des déchets. Tu as compris, Marron?
Tu dois donc survivre. Je te confie la suite. Et Baron, en pensant à ça, il a les larmes aux yeux, il pleure. Et en gros, il vient de raconter à Shino et les autres quoi ce que, en gros, Kanki avait dit. Et il fait, étrangement, j'ai été ému par ces mots. Je ne m'attendais pas à ce que le chef ait de telles pensées. Et puis, j'étais juste heureux que le chef me confie une mission. Et Shin fait, marrant. Et là, derrière, il continue en disant, mais il n'a laissé aucun détail, donc j'étais en pleine réflexion. Mais pour l'instant, je crois que je vais essayer de devenir un mercenaire. Et Shin fait, un mercenaire. Gars, Shin, invite-les dans les Shintai, arrête de... Parce que oui, je me dis même que peut-être Marron fait exprès de dire mercenaire, parce que oui, Shin ne pourrait pas accepter qu'un gars comme Marron, vu comment il est intelligent, il est trop dangereux, quoi. Si, en gros, imagine, il est payé par les soldats de Jao pour donner des infos sur Jin, et en gros, il se bat contre... Non, 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 je ne peux pas faire un truc comme ça. Donc, en gros, je me dis que Marron dit ça volontairement pour, entre guillemets, forcer la main à Shin et que Shin propose, parce que Marron va pas aller supplier Shin, en gros, l'accepter dans les Shitai, quoi. Donc, faut que l'idée vienne de Shin, quoi. Donc, en gros, Marron, je me dis qu'il propose d'être mercenaire comme ça, parce qu'il sait que Shin, il va pas, c'est parce il aurait pu le garder pour lui, quoi. Il est pas obligé de donner l'info à Shin comme ça. S'il la donne comme ça, c'est parce qu'il veut que Shin, en gros, lui demande d'intégrer les Shitai, quoi. Je pense que ça va être ça. Donc, gros, Marron fait. Je crois que je vais essayer de devenir un mercenaire. Quand il le dit, en plus, il n'a pas l'air très sérieux quand il le dit, quoi. Shin, surpris, fait. Un mercenaire. Et là, derrière, il fait. Et Marron fait. Tout à fait. Il nous faut un champ de bataille pour calmer cette colère sans devenir des bandits. Nous ne sommes plus assez nombreux pour être considérés comme une armée, donc nous serons des mercenaires qui feront n'importe quoi, n'importe où pour de l'argent. Heureusement, nous sommes familiers à des combats. Maintenant que les choses ont tourné comme ça, quand les Shintai seront en difficulté, nous viendrons vous sauver. Mais nous prendrons des frais élevés. Et Shin fait, pas besoin, car vous allez essayer de nous arnaquer. Et derrière, on nous montre Ten qui fait, non, mais ce ne serait pas idiot. Nous manquons d'effectifs, donc engager des mercenaires, nah, c'est pas bon d'avoir. C'est vrai que les mercenaires qui vont engager, les gars de. Anciens gars de Kanki, ils les connaissent, donc en gros, sur le papier, ils vont pas, entre guillemets, leur faire de coups de Trafalgar, c'est ça, mais même. C'est pas bien qu'une armée ait des mercenaires, quoi. Parce que oui, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, quoi. Donc, en gros, si l'adversaire la paye plus, quoi, il peut te planter un couteau dans le dos, quoi. Donc, ils sont pas fiables, quoi. En plus, vu qu'en gros, ils n'ont pas vraiment l'amour du pays, quoi, c'est ça. En gros, s'il y a des combats, quoi, ils se rendent compte que c'est compliqué. Ils vont fuir, quoi. Ils vont pas se battre jusqu'à la fin. Alors que, qu'en gros, un gars est investi dans un pays, quoi, il se bat jusqu'à la fin parce que c'est son pays, il défend ses terres, quoi. Alors que le mercenaire, il est juste là pour l'argent, quoi. Donc, Chine arrange-toi qu'ils ne soient pas mercenaires parce que ce serait une mauvaise idée pour moi, quoi. Peut-être ce papier, vu que c'est le gars de Kanki, entre guillemets, t'apprécies un peu, ils vont pas te trahir, mais même, mieux vaut que ce soit des gars de Shintai à part entière. Les mercenaires sont pas fiables. Donc oui, Maran fait. Maintenant que les choses ont tourné comme ça, quand les Shintai seront en difficulté, nous viendrons vous sauver. Mais nous prendrons des frais élevés. Et Shin fait, pas besoin, car vous allez essayer de nous attaquer. Derrière, on nous montre Ten qui fait. Non, mais ce serait pas idiot. Nous manquons d'effectifs, donc engager des mercenaires est la possibilité. Et des mercenaires venant de la puissante armée de Kanki peuvent être utiles sur de féroces champs de bataille. Et, et là, derrière, euh, et là, Shin fait. Et là, tel qu'en disant, Shin fait, je vois, un mercenaire, c'est pas si mal après. Attends, quelqu'un fait, je vois, un mercenaire, c'est pas si mal après tout. Et on voit en fait que c'est le gars qui a créé la tour, rappelle-toi, de siège, quoi. Même qui a donné comme nom à la tour de siège Koshun, je crois, c'était son ex-copine. Ce gars-là, quoi. En gros, c'est lui qui parle. Et il continue en disant, il faut beaucoup d'argent pour constituer la septième génération de Koshun. C'est mieux de la constituer à la demande de quelqu'un ayant l'argent. Et il s'appelle Hansen, voilà. Ils vont, ah, mais c'est Hansen. Alors tu étais vivant? Et Hansen fait, j'étais dans le chariot qui... Il fait, je suis un ingénieur, pas un soldat. J'étais dans le chariot qui transportait les géants blessés de l'Ishintai. Ils font, tu veux dire dénuer les autres? Il continue en disant, je ne peux pas mourir, et je ne peux pas mourir avant avoir construit la septième génération de Koshun. Euh, Après, c'est dans sa tête, ni la huitième ou la neuvième. Et là, derrière, il continue en disant, Hansen, donc devrais-je en faire une pour les Shintai là-bas? Et toi, de combien d'argent tu disposes? Et là, Shin fait, je n'en ai pas besoin. Et là, derrière, Hansen fait, non, c'est pas le moment pour les Shintai d'avoir...
Non, n'est-ce pas le moment pour l'Ishitai d'avoir sa propre tour de siège? Et il fait, j'ai pas besoin d'une tour construite par eux, ce serait trop cher. Et là derrière, Hansen fait, tu veux dire Koshun? Bien sûr que Koshun est cher, mais ne nous méprise pas. Et là, on voit Baruch qui fait, tu vois, en gros, les autres traditions écoutent la discussion, quoi. Et là, on voit des blessés qui se disent, je me demande pourquoi le capitaine est si bruyant. Et là derrière, on nous montre Baruch qui fait, feu, feu, feu. Pour une quelconque raison, discuter avec un idiot comme toi me remonte toujours le moral. Et j'ai fait, hé, euh, et moi, ça me fatigue. Qu'est-ce que tu traites d'idiot? En gros, les marrons s'engueulent, quoi. Et on voit Hansen et Moten qui voient ça, en gros, leur duo comique, entre guillemets, quoi. Et ils se disent, ils sont surpris de voir qu'ils s'entendent bien, en fait. Et là, derrière, euh, Hansen, oui, c'est Hansen. Hansen fait, tu dois être Moten, le petit-fils de Mogu. Et Moten fait, oui. Et là, derrière, Hansen regarde Moten, il scrute Moten, quoi, sur tous les angles, et il fait, c'est grâce à la rencontre entre ton grand-père et Kanki que le clan Saki est passé de groupe de bandits armés, changeant ainsi radicalement sa destinée. Et Shield fait, hein? Mais il est censé le savoir, ça! Rappelle-toi, qu'en gros, il y avait les duels, justement, Mogu Rempa. Bah oui, c'est ça qu'on a découvert, entre guillemets, officiellement, Kanki, quoi. Qu'en gros, justement, on a montré que oui, Osen, c'est un gars qui, qu'en gros, il est pas sûr à 99,9% de gagner. Le gars ne fera rien. Rappelle-toi, il était en gros perché sur sa tour, quoi, sur en gros sa montagne. Il y avait en dessous l'archer de Rempa, quoi, qui faisait partie des meilleurs archers, quoi. En gros, il attendait que Osen descende de la montagne pour en gros enclencher le combat. Mais Osen s'est dit, j'ai assez de provisions. Si c'est lui qui monte, je vais gagner. Donc, mieux vaut qu'en gros, je reste en gros en statu quo, quoi, que je ne fasse rien. Et en gros, Osen ne s'est pas battu du tout de cette campagne, quoi. En gros, il se battait contre Rempa, Ushida a été rejoindre le grand-père de Moten, il a même essayé d'affronter Rempa, dès qu'il a encaissé un coup de Rempa, c'était compliqué de bloquer, il est tombé par terre. En gros, il a battu l'un des bras armés de Rempa, j'oublie son nom, quoi. Le gars, il se battait avec deux épées, quoi. Même qu'en gros, il a donné l'une de ses épées à Chine, quoi. Bref, cet arc, il était tellement bien. J'ai adoré cet arc, quoi. Rinko, il s'appelait, je crois, oui. Rinko, le gars que Chine a battu, quoi. Ouais, j'ai adoré cet arc, hein. Parce que oui, Chine est censé le savoir, vu qu'en gros, c'est à cet arc-là qu'on a révélé, on a montré, entre guillemets, pour la première fois, Kanki, et même que c'est à cet arc-là que Kanki, rappelle-toi, pour battre le stratège de Rempa, il avait en gros, comme en gros, il sait que dans une bataille frontale, il n'a pas le niveau. Donc, en gros, il était la fourberie, en gros, des messagers, quoi, du stratège de l'Empa, quoi. Kanki les a interceptés, les a tués, a pris leur tenue et est parti dans le QG du stratège en faisant passer pour les messagers. En gros, il fait genre, oui, message urgent, message urgent. Le stratège arrive pour voir le message, quoi. Et là, qu'en gros, il veut recevoir le message, il regarde les tenues, il fait, mais gars, pourquoi vos tenues sont sales comme ça? Il s'est passé quoi? Parce qu'en fait, il y a du sang sur leur tenue, quoi. Et un messager, il se bat pas. Donc, quand ça sait qu'il y a du sang, et justement, le stratège a compris rapidement que oui, c'est pas messager, c'est des espions. Le temps qu'il agisse, quoi, trop tard, quand il est déjà planté, quoi. Donc, c'est là qu'en gros, on a révélé, on a montré, en gros, on nous a révélé qui est Kanki, quoi, entre guillemets. Donc, je comprends pas que Shin ne sache pas ça, quoi. Il est censé le savoir. Bref. En gros, Hansen fait. Il faut beaucoup d'argent pour constituer. Attends. Ah, ok, ok, ok. En gros, à la fin de la page, quoi, il voit Moten, il fait, tu dois être Moten, le petit-fils de Mogu. Et Moten fait, ouais. Et là, derrière, Hansen continue en disant, c'est grâce à la rencontre entre ton grand-père et Kanki que le clan Kanki est passé de groupe de bandits à armée, changeant ainsi radicalement sa destinée. Shin fait, hein? Et là, derrière, on voit Shin qui fait, c'est exact, quand il était le nom du. Bah oui, je disais, bah oui, il se rappelle, bah oui, il se rappelle. Parce qu'il fait, c'est exact. Shin fait, c'est exact. Quand il était le lieutenant du général Mogu, hein, Mogu a fait rentrer Kanki dans l'armée. Plus important encore, le général Mogu a réussi à le prendre comme subordonné. Je ne vois vraiment pas Kanki recevoir des ordres de quelqu'un. Ah, mais Shin n'avait pas. C'est vrai que dans cette bataille-là, Shin n'avait pas vu Kanki, hein, il s'était pas revu, quoi. Parce que dans cette bataille-là, Shin a seulement vu Mogu. Euh, et c'est tout, hein. Il n'aime pas, quoi. Mais il n'est pas vu Kanki, il n'est pas vu Osen, je crois pas qu'ils soient rencontrés. Donc, qu'ils sache pas tout, entre guillemets, ça se comprend.
Ça se comprend. Même qu'en gros, oui. Rappelle-toi, Moten avait peur que son grand-père soit tué, quoi, par Rempa, quoi. Il était parti avec Shin. Ah, j'ai adoré cet arc, quoi. Il était tellement bien. Il était tellement bien, quoi, cet arc. Et Shin avait assuré dans son one-one avec Rico, quoi. C'était magnifique à l'époque. Bref. À l'époque, il était tout maigrichon aussi, hein, parce que oui, il venait entre guillemets de. Oui, il était nouveau dans l'armée, quoi, donc il était très maigrichon, quoi, donc en gros, les coups de l'Impa, il pouvait même pas les bloquer, quoi, genre, il essayait de bloquer, il s'est écroulé par terre, il se projetait avec son épée comme ça, quoi, c'était compliqué, quoi, il s'est dit, waouh, c'est donc ça la puissance d'un grand général, en gros, c'est ce que Shin s'est dit, quoi, ça, c'était magnifique à l'époque. Bref, dans Shin, il fait, c'est exact, Kanki était le lieutenant du général Mogu, hein, Mogu a fait rentrer Kanki dans l'armée, plus important encore, le général Mogu a réussi à le prendre comme subordonné. Je ne vois vraiment pas Kanki recevoir des ordres de quelqu'un. Comment le général Mogu a-t-il réussi à prendre Kanki en tant que subordonné? Moten, il demande à Moten. Et Moten fait, hein, eh bien, je ne connais pas les détails, mais c'était quand mon grand-père avait reçu pour ordre de chasser les bandits, de chasser les bandits, pour le punir, le punir de ses multiples défaites. J'ai entendu dire que c'est à ce moment-là qu'il a soumis le clan Kanki et l'a pris comme subordonné. Et là, en gros, on montre le flashback où, en gros, Mogu va intercepter les gars de Kanki et il leur fait ho ho, rendez-vous dans le calme, où nous vous tuerons tous. Et là, Marron qui avait vécu ça, il fait ah, 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 en fait, c'est un peu différent. Et là, Hansen fait très différent. Et Shit fait hein, tu t'es déjà avec. Et là, derrière, euh, Marron surpris fait hein, tu t'es déjà avec nous, Hansen? Et Hansen fait je suis arrivé peu après. Et là, derrière, on voit Shit fait attendez. En quoi est-ce différent? Et là, derrière, en gros, ils expliquent quoi ce qui s'est passé. Eh, c'est Bougou qui s'est fait capturer, en fait. Il s'est fait capturer par Kanki. En gros, Maron fait, nous avons vaincu et capturé Mogu. Et nous étions à 2 doigts de le tuer. Shijoke fait, hein? Et là, en gros, on nous montre, je sais pas comment dire, Raido. Raido, quoi, dans le flashback, il fait, bien, bien, comment devrions-nous tuer ce vieux géant? Et là, Mogu fait oh, je ne ferai pas ça à ta place. Tu es un vieil homme comme moi, ne donne que des cauchemars. Et là, derrière, Raido fait que fait ton chef? Et là, derrière, quand il réfléchit, il fait hmm, tu es du menu fretin comme ce vieil homme, ne me remonterait pas vraiment le moral. Et là, derrière, on montre, en gros, Mogu qui fait oh, c'est donc toi le fameux Kanki, le décapiteur dont parlent les rumeurs? Il le regarde, il le scrute, quoi. Et là, Kanki fait. Non, il continue en disant, en regardant Kanki fait. Ils sont scintillants, mais clairs. Ils semblent calmes, mais ils tremblent de rage et de tristesse. Tu possèdes des yeux bien rares. Et ton cerveau est bien meilleur en termes de combat que la plupart des stratèges. Tu n'es pas mauvais du tout, Kanki. Et là, on voit les gars donner de Kanki, ils font ah, il raconte quoi le vieillard? On fait yeah! Ah, c'est vrai que le chef est un génie. Et là, derrière, euh, on voit en gros Mogu, il fait ah, quelle journée remplie de surprises. Kanki aujourd'hui, c'est le jour fatidique. Un type des gens comme toi le sait. Tu n'auras pas d'avenir en tant que bandit. Et tout le monde, et le monde contre lequel tu veux exercer ta force et tes pulsions se trouve autre part. Et pour cela, tu as besoin de plus de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, arrête d'être bandit. Et c'est à moi, Kanki. Et là, on voit Raido, Kokuyu, Marron, il se regarde tous, il est sérieux ce type? On l'a capturé, on se peut le tuer, et il demande que notre chef devait s'en subordonner. En gros, ils se disent, mais il est malade, il est fou ce type. Ils ont du mal à comprendre en gros la démarche de Mogu, quoi. Et derrière, ils crient, ils font, quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le vieux? Et là, derrière, Mogu fait, je te prends comme lieutenant sur le champ. Et là, derrière, les autres font, ah, attends. Et là, on voit les sbires de Mogu, ils font, attends, monsieur Mogu, vous avez dit lieutenant? Et Mogu fait, il n'y aura plus d'autres opportunités que comme celle-ci. Kanki, j'ai les yeux pour trouver les bonnes personnes, mais tu les as aussi. Accepte l'offre. Et là derrière, Kanki regarde Mogu, et là on nous montre qu'il y a Ringoku derrière, qui en gros commence à faire un mouvement d'épée comme si il tranchait la tête de Mogu, quoi. Et il fait, je vais le tuer, chef. Et on voit Mogu qui rigole, comme fait, ho, ho, ho. Et Kanki sourit et fait, d'accord. Je vais devenir ton lieutenant, vieil homme.
Ça choque tout le monde, quoi. Raido, Ringoku, Goku, Marron. Ils font, ah, t'as un chef. Et là, Mogu, il fait, oh, oh. Alors, au lieu de m'appeler vieil homme, appelle-moi Général Mogu et montre du respect, Kanki. Et Kanki fait, compris, compris. Et là, derrière, en gros, on voit, en gros, dès que Mogu a réussi à convaincre Kanki, quoi, il fait, oh, oh, tu m'en diras tant. On le voit, en gros, en gros, écarte les cordes qu'il a. En gros, il peut se libérer, en fait. En gros, il a fait semblant d'être capturé pour pouvoir parler à Kanki. En gros, quand il est en position de faiblesse et voir comment Kanki va se comporter, quoi. Parce que dès que Kanki accepte, on le voit qu'il, en gros, se libère des liens qui l'entravaient, quoi. En gros, il coupe les cordes, quoi. Assez facilement, quoi. Et ça choque tout le monde, il fait, hein? Et là, dès qu'il se libère, quoi, il fait, allons-y alors. Et dès qu'il se libère comme ça, et en gros, on voit les gars qui sont choqués, quoi. Les gars de Kanki. Shin, quand il écoute l'histoire dans dans le présent, quoi. Choqués, Moten et Ten aussi, quoi. Ils sont tous choqués. Et là, ils font, impossible, qu'une telle histoire soit vraie. Et tu me dis que Kanki a transformé son clan de bandits en armée après une simple conversation. Et là, derrière, on montre les gars du clan Saki, qui sont pas très loin, qui écoutent et font, oui, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a fait un grand bruit à l'époque. Hein, pas vrai, hein? Ils font, ouais, ouais, ouais. Et là, Shit fait, hein, le clan Saki, parce qu'ils écoutaient aussi, quoi. Ils étaient pas très loin. Et là, derrière, Marron fait. Mais, comme nous lui avons demandé plus tard, le chef nous a dit qu'il comptait rejoindre le champ de bataille depuis un certain temps. Anden fait, vraiment? Et Marron continue en disant, en tout cas, sa décision soudaine nous a tous laissés perplexes. Et Anden fait, si nous devons honorer la mort de Kanki, les histoires idiotes comme celle-ci sont les meilleures qui soient. Marron fait, c'est bien vrai. Et on le voit qu'il a l'air nostalgique, quoi. Et il fait, vous autres, clan du clan Saki, qu'allez-vous faire maintenant? Il les regarde et il continue en disant, allez-vous devenir des mercenaires avec nous? Et là, on voit la chef du clan Saki, Iwe, je crois qu'elle s'appelle, elle fait, non. Le voyage de Kanki est terminé, ainsi que celui du clan Saki. Nous retournons au sanctuaire. Et là, ils font, ce, ce sera que des ruines. Et un autre fait, ouais, évidemment. Et Marron les regarde et fait, voilà leur décision, Shili Shitai. Nous avons trouvé notre prochaine destination. C'est à ton tour maintenant. Je ne comprends pas. Et Shin fait, que veux-tu dire? La mienne est décidée depuis longtemps. Et Marron fait, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que nous avons tiré quelque chose de positif de tout ça. Et Shin fait, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois vraiment pas où. Et Marron coupe la parole lui fait, je vois que tu regardes vers le bas. Tu ne l'as pas remarqué? Et là, Ten fait, quoi? Il continue en disant, pour une raison quelconque, le plus contrarié par la mort de Kanki, Shin, c'est toi. Et Shin est choqué, quoi. On nous montre Ten, qui est choqué d'entendre ça, Moten aussi, et Marron, qui, en gros, le regarde, je dis, vas-y, explique. Et Shin fait, c'est. Il va expliquer, et là, c'est la fin du chapitre. Bon chapitre, hein. Bon chapitre. Chapitre a des souvenirs sur Kanki. Il s'est pas passé grand-chose, mais il est bien. C'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre, quoi. Donc, oui, comme d'hab, j'ai hâte de lire le prochain chapitre. Ceci était très bien. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3, deuxième partie, pendant le cours automne, quoi, entre octobre et décembre. Je dirais que ce sera plutôt novembre pour moi. Et bien sûr, Kingdom, qui aura un troisième film live, comme c'était dit au début du chapitre, quoi. En gros, en juillet, quoi, plus précisément, le 28 juillet, quoi, dans les salles au Japon. Et bien sûr, la cinquième saison tant attendue de l'anime Kingdom, qui adaptera l'un de mes arcs préférés, la Kokuyu, arrive seulement, en gros, en hiver, janvier 2024, qui adaptera en plus un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyu, quoi. C'était un chapitre sympa, en gros, on se remémorait des souvenirs, quoi, de Mogu, de Kanki. En plus, j'ai même pu penser à l'arc où, en gros, Shinba, Renko, Rempa, c'est ça, où on découvre qui est Kanki, on voit Osen, quoi. Et, c'était sympa, quoi. C'était sympa de, en gros, se remémorer ces souvenirs-là, quoi. Donc, on va dire c'est une sorte de chapitre
hommage, quoi. En gros, souvenir nostalgique, quoi. Il se passe pas grand-chose, quoi, mais c'était sympa, quoi. C'était sympa. Et oui, je me dis que dès la semaine prochaine, on va recommencer, entre guillemets, les problèmes, quoi. Même si là, Shinta, il rentre à Kanyo, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment c'est, il va les recevoir, c'est ça. En plus, là, faut oublier que on n'en parle pas, mais oui. Et qui est prisonnier maintenant? Donc, c'est intéressant de voir sa vie de prisonnier, quoi. Comment il va devenir révolutionnaire, quoi. En gros, motiver de prisonnier, quoi. En gros, à être derrière lui, quoi. J'ai hâte de voir comment ça se passe parce que, quand le veut ou non, et qui peut pas rester prisonnier trop longtemps, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment il va faire pour, en gros, mettre tous les prisonniers, en gros, en subordonné, les motiver à se battre, en gros, à se révolter, quoi. C'est ça, pour, en gros, s'évader, quoi. Et il va, en gros, se créer une armée grâce aux prisonniers, quoi. Ça va être sympa à suivre tout ça, quoi. Donc, là, en gros, Chine et tout, il n'y pense pas, mais Eki actuellement, il est prisonnier. C'est mieux ça que la mort. Parce que rappelle-toi, il a bu l'eau empoisonné, quoi. Donc, on pensait qu'il allait mourir. Et je me disais que Eki, c'est pas un perso que j'aime des masses, mais qu'il soit tué comme ça, c'est abusé, quoi. Faut pas déconner. Faut qu'il soit tué dans un combat, pas empoisonné par de l'eau, quoi. Déconnez pas. Heureusement, à la SNZ l'a pas tué. Heureusement, quoi. Parce que Eki, c'est pas un perso que j'aime spécialement. À chaque fois que je parle de lui, je me plains sur lui, c'est ça, par rapport à lui, quoi. Mais il peut pas mourir comme ça, quoi. Donc, c'est mieux ça que la mort, quoi. Donc, j'ai hâte de voir, en gros, son évasion, quoi. Son prison break, quoi. Quand on arrivera à cette partie-là, ça devrait être sympa à suivre. Donc, oui, très bon chapitre, très bien sur la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!